on va avoir le bulletin la semaine prochaine. Puis, vous deviez déjà avoir reçu, les parents de 9e année, un message de notre adjointe administrative qui a été envoyé avec les directives puis les codes de vos enfants pour créer votre compte afin de visualiser le rendement de l'assiduité ou des notes de vos enfants. Donc, à ce moment-là, si vous avez des préoccupations ou ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours appeler à l'administration de l'école, puis on va vous donner un coup de main. Donc, ça devrait vous donner accès à un peu n'importe quand. Là, dès qu'il y a une évaluation d'entrée dans le système, vous allez avoir accès à le voir. Donc, ici, l'utilité du bulletin est plus ou moins importante si vous avez accès là, à notre système de Mon Accès. Donc, le plan de la rencontre de ce soir, en gros, c'est de faire une rencontre d'information pour les parents. On est déjà rendu un peu plus loin dans l'année. On a appris à connaître vos jeunes, puis un peu discuter de l'approche qu'on préconise ici avec eux. Donc, il va y avoir une petite présentation de l'équipe. Donc, il va y avoir une enseignante qui va vous parler ou 2 enseignantes, une. Puis, par la suite, on va pouvoir avoir une période de questions qui va être d'ordre général, naturellement. Donc, si vous avez des questions spécifiques pour vos enfants, on va faire ça la semaine prochaine pour la rencontre de bulletin à ce moment-là. Oui, on peut continuer. Donc, pour présenter les membres de l'équipe, donc, Madame Julie Robichaud. Puis là, je sais que vous ne pouvez pas les voir, mais Madame Mélanie Cormier, Madame Debbie Béliveau, Monsieur Régent Galland, Madame Josette Adin, ainsi que Monsieur Ricky Bro. Je crois que j'ai pris le temps de me présenter, là, mais c'est Ken Terrien, le directeur de l'École Clément Cormier. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole à Madame Julie, qui va débuter avec la présentation de nos enseignants. Merci. Non, je pense que ça fonctionne. OK? Oui. Oui. Oui, mon écran? Mais, oui. Oui, et toi. Et moi. OK. OK, ben, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mme Julie Robichaud. Je vais commencer par vous parler un petit peu de notre classe flexible puis de l'enseignement hybride. C'est sûr que cette année, on a une combinaison des deux. Fait que la classe flexible, c'est le local où est-ce qu'on est tout de suite. C'est le nouveau format d'enseigner à vos enfants. Puis, c'est nouveau pour les élèves, c'est nouveau pour nous, les enseignants, c'est nouveau pour vous autres, les parents aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ajustements. Puis, à tous les jours, on fait des ajustements. À chaque semaine, on change des choses. Puis, on essaie toujours de s'améliorer. Pour ce qui est de la classe flexible, ce qu'on voit comme point positif, c'est surtout le fait que les élèves ont plus de temps pour travailler sur leurs travaux, sur leurs devoirs. Avant, ils avaient, par exemple, 1 heure de français, puis la cloche sonnait, puis il fallait que tu termines ton français parce que tu avais un cours de maths, exemple. Maintenant, on voit beaucoup plus de flexibilité parce qu'ils peuvent organiser leur journée comme ils veulent, ils peuvent terminer leurs tâches avec assez de temps, ils peuvent beaucoup plus travailler en équipe, ils peuvent demander de l'aide de coéquipiers, il y a toujours des enseignants là pour les aider. Cette partie-là est vraiment positive pour nous. Il y a beaucoup plus de 1 à 1 aussi. Parce que quand les élèves sont en travail dans la classe, qu'ils fassent la maths, du français, la géo, peu importe, il y a toujours des enseignants qui circulent, qui sont là pour les aider. Puis, il y a aussi à ça, il faut qu'on ajoute l'enseignement hybride. C'est l'autre partie qui est due au COVID. Donc, avec tout ce gros projet-là qui est nouveau, il y a le COVID qui fait en sorte qu'on a les élèves seulement une journée sur 2. Donc, ça aussi, c'est nouveau pour nous autres, puis on essaie de s'ajuster. La façon qu'on fonctionne, on donne des tâches aux élèves au début de la semaine, des devoirs, si vous voulez, puis ils ont la semaine pour les faire. Donc, qu'ils soient à l'école ou à la maison, ils ont toujours des choses à faire. Ce qui est plaisant, c'est que ça leur permet d'être plus autonomes puis de s'organiser. Quand ils sont à l'école, on leur suggère fortement de faire les devoirs qui leur sont plus difficiles parce qu'ils ont plus accès à l'aide d'un enseignant plus rapidement, plus facilement. Puis, on leur suggère de faire les tâches les plus faciles à la maison. Comme ça, si c'est plus facile, tu es chez vous, tu es par toi-même, ça va mieux. Ceci étant dit, les enseignants sont quand même disponibles quand les élèves sont à l'école. Ils peuvent nous envoyer des messages. Plusieurs le font. D'ailleurs, ils nous envoient des messages, que ce soit sur Teams, par courriel. Ils peuvent demander de l'aide à d'autres élèves aussi, des élèves qui sont à l'école ou des élèves qui sont à la maison. Puis, on collabore de cette façon-là. Donc, on est toujours là pour les aider. La semaine prochaine, on va faire un essai. On va essayer d'enseigner à la fois à la maison et à l'école
en même temps. Donc, lundi, à 8h55, ce sera le premier cours. Les élèves qui sont à l'école et les élèves qui sont à la maison vont avoir, tout le monde doit se connecter, puis tout le monde va avoir de l'enseignement en même temps. Donc, sachez que ça s'en vient la semaine prochaine. On a avisé les élèves un petit peu que ça se passe. Donc, les élèves du groupe A qui vont être à la maison lundi, à 8h55, lundi, devront se connecter pour de l'enseignement. Donc, ça, c'est un essai qu'on va faire la semaine prochaine, puis on va s'ajuster au fur et à mesure, voir si c'est quelque chose qui est profitable pour les élèves, puis c'est comme ça que ça va fonctionner. OK. Pour ce qui est des notes. Donc, jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, ce sont des travaux, des devoirs, des évaluations formatives. Ça veut dire que ça ne compte pas. Ça compte pour l'apprentissage, mais ça ne compte pas en tant que note. Parce qu'il faut que vous compreniez que les cours qu'on a tout de suite, comme le français, la maths, la géo, l'éducation physique, le cours d'enjeu, ce sont des cours annuels. Donc, c'est des cours qui ont commencé au mois de septembre, qui vont se terminer au mois de juin. Et quand les cours sont annuels, on a beaucoup plus de temps, qui fait en sorte qu'au mois de novembre, normalement, quand le premier bulletin arrive, on n'a pas nécessairement donné d'évaluation qui compte. Tout ce qu'on donne, c'est du formatif parce qu'on veut donner la chance aux jeunes d'apprendre puis de vraiment bien comprendre. Donc, s'il y a eu des notes, jusqu'à présent, ce sont des notes formatives. Puis ça, les élèves sont au courant de ça. Donc, il n'y a pas de panique tout de suite. Une note qui est là, tout de suite, n'est pas là pour rester pour toujours. Donc, il n'y a rien coulé dans le béton. Les jeunes ont toujours la chance d'apprendre puis de démontrer qu'ils ont appris, qu'ils ont compris tout au long de l'année. On fait beaucoup, beaucoup de formatifs. On veut qu'ils s'habituent. On veut qu'ils nous démontrent qu'ils ont compris. Puis s'ils n'ont pas compris tout de suite puis qu'ils comprennent plus tard, c'est bien correct avec nous autres, tant et autant qu'ils comprennent. Aussi, on mise beaucoup sur comprendre versus par cœur. Donc, ça peut causer peut-être des problèmes à certains élèves. Des élèves forts, surtout, qui sont habitués d'apprendre par cœur, puis c'est cette façon-là qu'ils apprennent, ils démontrent leurs apprentissages. Il y a une période d'ajustement. Parce que nous autres, on sait, les études le démontrent, qu'apprendre quelque chose par cœur, ça ne donne pas grand-chose. Tu l'oublies aussi vite que tu l'as appris, tu fais le test, puis la seconde que le test est terminé, tu as oublié. Ce qu'on veut, ce qu'on mise, c'est que les élèves comprennent, c'est que les élèves développent des compétences, puis que ça leur donne quelque chose dans la vie. Vraiment, en gros, on veut leur apprendre à apprendre comment apprendre. Donc, c'est sûr, s'il y a des élèves, surtout des élèves forts, qui tout de suite trouvent ça difficile parce que c'est différent, c'est normal, ils vont finir par s'ajuster, mais le but, c'est vraiment de miser sur ce qui est important pour eux autres, qui terminent leurs études secondaires, puis qu'ils puissent dire que ça leur a donné quelque chose, qu'ils ont appris comment apprendre, qu'ils démontrent des compétences, surtout des compétences de communication à l'oral et à l'écrit, qu'ils développent leur autonomie. Donc, ce sont des choses que les employeurs disent qu'ils ont besoin chez les jeunes, puis c'est ce qu'on cherche à développer. Puis aussi, au niveau de l'organisation puis de l'autonomie, avec le format qu'on donne les tâches au début de la semaine, qu'ils ont la semaine pour le faire, bien, ça développe ça chez les élèves. Ça leur permet de se faire un horaire, de s'organiser, de trouver du temps où est-ce que tu vas travailler telle chose, de faire des travaux en équipe. Donc, ils doivent gérer leur horaire eux-mêmes, ils doivent s'organiser. Puis, c'est vraiment une bonne chose qu'en 9e année, ils commencent déjà à faire ça, qu'on ne leur donne pas tout cuit, qu'on ne fasse pas tout pour eux autres, qu'ils deviennent vraiment des jeunes autonomes pour que plus tard, dans 4 ans, quand ils seront par eux autres-mêmes, que ça leur aura servi quelque chose, puis ils seront plus prêts pour le futur. OK. Là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur Teams. Parce que Teams, c'est l'outil qu'on utilise cette année avec les élèves à cause du COVID, parce qu'ils sont à la fois à la maison et à l'école. Donc, si vous allez sur le Teams de votre enfant, sur le côté, vous allez trouver un onglet d'équipe. Ça, c'est possible que votre enfant ait plusieurs équipes, mais l'équipe qui est importante, celle où est-ce qu'il va retrouver toutes les choses par rapport à ses cours, c'est l'équipe de 9e année avec le petit logo de l'école Clément Cormier. Donc, si vous cliquez là-dessus avec votre enfant, il peut certainement vous montrer comment faire, ils sont habitués. Vous allez voir plusieurs onglets en haut. Donc, ta publication, fichier, bloc-notes, devoirs, etc. Donc, publication, c'est un petit peu comme les messages qui apparaissent là. Chaque fois qu'il y a un nouveau devoir qui apparaît, il va apparaître sur publication. Donc, ils peuvent se retrouver un petit peu là-dessus. S'il y a des messages importants, c'est là-dessus qu'on va les placer aussi. Sous l'onglet Fichier, il y a des dossiers, par exemple, là, vous voyez français, mathématiques, etc. Dans ces dossiers-là, on va placer des documents qui sont importants à long terme. Donc, des documents qu'on juge qu'ils vont avoir besoin plus qu'une fois, ils vont toujours être là, puis ils pourront aller les voir, comme des notes, comme des PowerPoint, différentes choses qu'ils pourront avoir accès pendant toute l'année.
Le troisième onglet, ou le quatrième, si je compte bien, c'est devoir. Devoir, c'est peut-être un endroit où est-ce que, comme parent, vous devriez aller vérifier de façon assez régulière pour voir qu'est-ce que votre jeune a fait, qu'est-ce qu'il lui reste à faire, puis où est-ce qu'il est rendu. Dans devoir, il y a deux choses que vous allez voir. Vous allez voir les devoirs qui ont été attribués. Vous allez voir aussi les devoirs qui ont été faits. Donc, si le devoir n'apparaît pas, il y a une petite section en bas que les élèves voient, puis c'est écrit « terminé ». Donc, tous les devoirs terminés apparaissent dans cette catégorie-là. Vous autres, si vous voulez vérifier, vous pouvez aller voir les devoirs attribués. Donc, les devoirs qui sont là sont les devoirs que l'élève a à faire. Les devoirs qui sont terminés, techniquement, l'élève ou votre enfant devrait avoir fini ces devoirs-là. Mais ce qui est bien, c'est d'aller vérifier le devoir qui est terminé parce que certains élèves cliquent « remettre le devoir », puis quand on va ouvrir le devoir, il n'y a rien. Donc, certains sont bons à faire ça un petit peu par en dessous, là, remis. Ça a l'air tout beau, mais quand on va vérifier, il n'y a rien dans le document, le devoir n'a pas été fait. Donc, c'est une façon pour les parents d'aller vérifier si les choses sont vraiment faites. Donc, de vérifier, cliquer sur le devoir. Si on regarde un exemple d'un devoir, ça c'est un devoir de français par exemple, l'homophone, il y a le titre du devoir qui est homophone taïta. L'échéance, c'est à quand est-ce que le devoir est dû, donc quand est-ce que l'enfant doit remettre son devoir, pour quelle date et quelle heure. Normalement, nous autres, nos devoirs sont remettre le vendredi à la fin de la journée. Il y a des instructions, des directives qui disent qu'est-ce que l'élève doit faire, puis il y a aussi des documents. Des documents, ça peut être une vidéo, ça peut être un PowerPoint, ça peut être une feuille de notes, ça peut être un devoir, par exemple. Il y a aussi des liens, des fois, comme là, ici, pour l'homophone, il y a une vidéo. Tu écoutes la vidéo, une fois que tu as compris, tu vas vérifier si tu as compris, tu cliques sur exercice, puis un petit exercice. On remarque que certains élèves sont vite à ouvrir le devoir puis essayer de le faire sans avoir lu les instructions. Puis ça, ce serait une bonne habitude, on essaie de leur montrer que les instructions sont là pour une raison. Si tu ne lis pas les directives, tu ne sais pas exactement quoi faire avec le devoir. Donc, ça peut causer des petits problèmes si vos enfants vous disent « je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas le devoir », bien, souvent les directives pourraient les aider. Puis le but de tout ça, c'est encore une fois de développer l'autonomie, c'est que les élèves puissent faire une grosse partie de ces choses-là par eux autres mêmes pour démontrer ce qu'ils comprennent. Là, si on parle un peu des inquiétudes, il y a des parents qui sont inquiets par rapport au rythme. Donc, à quel rythme on va? Est-ce que nos enfants sont tard? Qu'est-ce qui va se passer en 9e année par rapport au futur et tout ça? Si ça peut vous rassurer, si je vérifie, par exemple, en français, où est-ce que j'étais rendue l'année dernière au mois de novembre avec mes élèves dans une classe très traditionnelle, j'étais rendue exactement à la même place que je suis tout de suite. Donc, au niveau de planification à long terme, inquiétez-vous pas pour ça. On est rendu où est-ce qu'on devrait. Puis, les élèves, malgré qu'ils ne sont pas à l'école tout le temps, ils ont toujours des choses à faire, puis ça continue. Puis, le temps où est-ce qu'ils sont à l'école est vraiment bien investi, puis ça roule. Donc, ils sont rendus où est-ce qu'ils devraient être. Donc, pour ce côté-là, si ça peut rassurer quelques parents, on est rendu où est-ce qu'on devrait être à ce point-ci dans l'année. Donc, n'oubliez pas, comme j'ai dit tantôt, des cours annuels, c'est normal qu'au mois de novembre, qu'il n'y ait pas de notes. Une autre chose, il y a des élèves qui sont stressés par le mot « présenter ». Souvent, sur un devoir ou une tâche, on va dire « présenter quelque chose ». Puis, les élèves ont tendance à croire que présenter, ça veut dire une présentation orale, où est-ce que tu es debout en avant de la classe, puis tu présentes à tout le monde. Puis, pour plusieurs élèves, c'est une grande source d'anxiété. On voulait juste préciser que présenter ne veut pas dire faire une présentation orale devant la classe. Présenter, souvent, ça peut peut-être juste être de remettre son devoir, de présenter à ton enseignant, de démontrer ce que tu as compris. Puis même au niveau de présentation orale, on va demander aux élèves de présenter à un collègue, 2 collègues. C'est toujours bon pour eux autres de vérifier avec les autres ce qu'ils ont fait pour voir s'ils ont vraiment bien compris puis s'il y a des choses à améliorer. On peut vraiment promouvoir le travail d'équipe, mais on veut aussi les habituer à parler avec d'autres personnes, pas juste d'être sur le téléphone en train d'envoyer des messages. Ça, ils sont habitués avec ça, ils sont vraiment bons avec ça. On veut qu'ils s'habituent à parler avec les autres aussi. Au niveau des absences, on voulait juste mentionner que quand un jeune manque une journée où est-ce qu'il devrait être à l'école, il manque vraiment beaucoup parce que c'est toute une journée où est-ce qu'il y a plein de choses qu'on fait en classe. Puis, ce qu'on demande aux parents, c'est peut-être quand il y a des rendez-vous, d'essayer, dans la mesure du possible, de placer ces rendez-vous-là les journées où est-ce que l'élève sera à la maison. Donc, c'est sûr qu'il manquerait moins au niveau de matière et d'apprentissage et tout ça. Autre que ça, c'est sûr, s'il y a des absences, continuez à téléphoner à l'école le matin pour nous aviser. Santé mentale, pour nous autres, la santé mentale des jeunes, de nos élèves, c'est vraiment important. C'est numéro 1, on veut qu'ils se sentent bien. C'est ça qui passe par-dessus tout. C'est sûr que depuis le début de l'année, il y a des élèves qui étaient vraiment anxieux, qui étaient stressés avec le format ou surtout
le nombre de tâches qu'on leur demandait, le nombre de devoirs. Donc, pour plusieurs élèves, il y avait trop une grosse charge de travail. Donc, on a dû enlever certains travaux, certains devoirs pour des élèves. Donc, tout le monde n'est pas rendu à la même place. Puis c'est correct. L'important pour nous, c'est que l'élève se sente bien. Donc, premièrement, c'est ça. Fait que s'il y a des élèves où est-ce qu'on a dû enlever des travaux, c'est correct. Ils vont continuer à travailler, ils vont faire ce qu'ils peuvent, puis ils vont finir par se rattraper. Mais on veut juste mentionner que au niveau de santé mentale, c'est la raison pour laquelle on a dû enlever certains travaux. Au début de l'année, les élèves en avaient trop, on a enlevé. À un moment donné, il y a certains élèves qui n'en avaient pas assez, on en a rajouté. Fait, on essaie toujours de trouver le juste milieu, mais c'est difficile d'avoir exactement le nombre de tâches qui plaît à tout le monde. Donc, sachez qu'on essaie toujours de rendre ça le plus simple, le mieux possible pour la majorité de nos élèves. Mais s'il y a des élèves qui c'est vraiment trop, on est ouvert à enlever des choses puis à seulement regarder ce qui est peut-être le plus important pour cet élève-là. Parce que pour nous, pour que l'élève se sente bien, premièrement. Rencontres parents-maîtres. Donc, les rencontres parents-maîtres s'en viennent. On va envoyer la semaine prochaine un courriel avec un sondage pour les parents qui désirent avoir une rencontre avec les enseignants. Les rencontres vont être des appels d'un enseignant de l'équipe. Puis, dépendant le nombre d'appels que nous devons faire, ça va être de 5 à 10 minutes. Donc, plus qu'on a d'appels, moins qu'on aura de temps, évidemment. Là. Fait, si vous voulez avoir une rencontre avec un enseignant, vous pourrez répondre au sondage en disant que vous voulez une rencontre. Si vous ne voulez pas de rencontre, c'est bien correct aussi. Les rencontres ne sont pas obligatoires. On fait des rencontres pour des parents qui ont vraiment des inquiétudes, qui ont des questions qu'ils veulent nous poser, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que ce n'est pas nécessaire pour tous les parents. Quand vous aurez reçu le bulletin de votre enfant, si ça semble aller bien, questionnez votre enfant. Si tout va bien, vous êtes satisfait, vous n'avez pas d'inquiétude, ce n'est pas nécessaire d'avoir une rencontre. Pour ceux qui voudront une rencontre, dans un sondage, vous pourrez indiquer que vous voulez une rencontre, puis vous allez devoir indiquer est-ce que c'est mieux de nous parler le jeudi 19 novembre en soirée, donc de 18h à 20h, ou le vendredi 20 novembre en 13h à 16h. Donc, vous indiquez vos préférences avec le numéro de téléphone, puis un des enseignants va faire l'appel à la maison. Pour ceux qui ne veulent pas qu'on les appelle, donc ceux qui n'ont pas besoin de rencontre, que ça va bien, pas d'inquiétude, vous pourrez quand même répondre au sondage, indiquer « je ne veux pas de rencontre », mais il y a une place dans le sondage où est-ce que vous pourrez nous parler de vos inquiétudes pareil. Donc, je n'ai pas besoin d'une rencontre, mais il y a peut-être une petite question que je voulais poser, tu pourras la poser dans le sondage, puis on pourra adresser ça par après aussi. Les bulletins vont être donnés le 16 et 17 novembre, donc après les bulletins, on va envoyer le sondage, vous pourrez répondre, puis nous autres, on pourra organiser nos appels par après. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bien. Donc là, on va procéder à une période de questions. Évidemment, on veut vous rappeler que ce sont des questions générales qui s'appliquent à l'ensemble du groupe. Si vous avez une question spécifique par rapport à votre enfant, quelque chose de particulier, ce serait peut-être mieux d'attendre pour les rencontres parents-maîtres à ce moment-là. Mais s'il y a des questions, vous pouvez lever la petite main dans Teams, puis là, on va essayer de gérer ça dépendant. Hein. Donc, juste un petit rappel de lever la main, puis on va vous prendre un à la fois. Donc, je vois Cathy et Alain. Tu peux peut-être commencer, Cathy. Oui, merci. Je voulais juste savoir s'il y avait des défis avec nos jeunes. On serait avisé par l'enseignante avant ou durant, comme avant que le bulletin, comme on serait avisé qu'il y avait des défis ou des affaires à travailler dessus. Allô? C'est Debbie Béliveau qui parle. Dans le sens de défi, c'est que ça dépendrait c'est quoi le défi, je me dis. C'est que si je regarde, exemple, je prends l'exemple des devoirs. Disons que ta question, c'est au niveau des défis, est-ce que mon enfant fait ses devoirs? Comme on a dit, il y a des devoirs qu'on a dû enlever à certains. Il y en a plusieurs qu'on leur disait, si c'est trop, vous n'êtes pas obligés. On voulait s'assurer que l'enfant était bien. Mais quand on fait le décompte du nombre de devoirs qui n'ont pas été faits, moi, si je prends juste en géographie, dans les deux groupes, j'en ai à peu près 40 à 50 qui ont certains devoirs qui n'ont pas été faits.
on ne peut pas comme envoyer puis appeler 40 à 50 personnes. Alors, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'il y a eu des contacts avec certains parents, ça c'est sûr. Il y a eu des contacts, il y a plusieurs parents à qui on a parlé. On attendait pour voir un peu aussi au niveau de l'évaluation formative, voir comment l'élève va. Comme on a dit, plusieurs élèves sont anxieux. Alors, il y a plein de différents défis. Puis on a beaucoup. Alors, je ne suis pas sûre comment répondre à ta question. Ça fait que s'il y a quelque chose dans le particulier que tu aimerais partager, c'est sûr qu'on peut répondre à ces questions-là peut-être si c'est particulier à votre enfant, mais c'est un petit peu comme ça. Non, je pense juste en général, comme c'est qu'il y avait les difficultés avec l'apprentissage. Comme je ne voulais pas attendre qu'on reçoit le bulletin, puis mon enfant est en arrière. Puis oui, je peux vérifier ses leçons, s'il lui remet ses devoirs, puis ça, mais moi, je ne peux pas corriger, comme je suis anglaise, puis deux, je ne suis pas une enseignante, c'est juste pour vérifier son travail, puis ça. So, je questionne juste pour l'apprentissage, si il y avait des difficultés dans un tel sujet, qu'on serait avisé, so on peut travailler avec l'enfant. Oui, puis vous avez tous les droits d'être une anglophone, c'est bien correct. On est bien au pied. C'est notre travail de travailler avec ton enfant. C'est sûr que s'il y a des grands défis, on va aller voir, mais il y a des élèves, il ne faut pas oublier aussi que les élèves ont eu 3 mois à la maison. On est en train de faire du rattrapage à certains endroits. Ça fait qu'au niveau de notes, ben, ça peut varier dépendant du cours. Puis comme Mme Julie l'a dit tout à l'heure aussi, les évaluations sont formatives. On veut travailler avec les élèves. Faut dire aussi que le premier mois, faut pas se cacher, on a passé presque un mois à travailler avec nos défis technologiques, à mettre tout en place. Tout ça. On mettait des tâches, mais on les suivait pas toujours de trop près parce que c'est pas tout le monde qui était à la même place. Je pense que s'il y a vraiment des grands défis, moi, c'est ça que je me dis, là, c'est qu'il y a des jeunes qu'on a déjà communiqué aux maisons. Je dis pas que il y en a pas qui se sont glissés, là, mais pour la majorité, je dirais que c'est ça. Puis si ça continue, c'est sûr et certain qu'après le bulletin, on va regarder. Faut aussi penser que des fois, une évaluation formative, on peut avoir une note qui n'est pas une note de réussite, mais l'enfant est encore en train d'apprendre aussi. Ça fait que quand on touche au niveau des compétences, il faut s'assurer de donner la chance aux enfants aussi. Une chose que j'ai remarqué aussi, puis qu'on a remarqué, c'est que depuis le début de l'année, ça allait bien, les élèves donnaient l'impression qu'ils travaillaient bien, qu'ils avançaient bien, que au niveau de santé mentale puis d'anxiété, on sentait que ça avait descendu un petit peu, que les élèves étaient beaucoup mieux. Puis, dans les dernières 2 semaines, où ce qu'on a dit, ben là, il faut avoir des notes, puis il faut commencer à noter pour être capable d'avoir des notes pour le bulletin. On a remarqué que le niveau d'anxiété a remonté. Ça fait qu'on préfère vérifier si les élèves ont des compétences d'une autre manière au lieu que ça soit tout chiffré. On vérifie est-ce que l'élève comprend tel concept, tel élément, puis on préfère utiliser des rapports avec des crochets pour que l'élève voit, bon, j'ai pas compris celui-là, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Alors, les notes, ben, c'est un total de plusieurs problèmes. Alors, des fois, il a compris certaines choses, puis pas les autres. Alors, je ne sais pas si je réponds un peu à ta question. Si c'est correct. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Oui, merci. OK, merci, Cathy. Donc, maintenant, je vais peut-être te demander, Cathy, de baisser la main. Puis, je ne sais pas s'il y a un autre parent qui aurait une question. Il y avait une maman qui avait une question pour mon carnet. Ah, vrai? Mais il y a Jennifer qui a une question. Juste que tu me poses. C'était avant la rencontre, il avait dit qu'elle allait nous parler. Ah, OK. Sur mon carnet de photos. OK, oui. Ah, mon accent. OK. OK, je comprends. Mais il y a Jennifer qui est là aussi. OK, ben je vais peut-être parler rapidement de mon carnet que j'ai parlé au début. Donc, il y a un message qui a été envoyé par Mme Janice, notre secrétaire.
Puis, vous deviez avoir reçu l'information pour créer votre compte pour votre vous pouvez y aller avec Jennifer. Oui, je me demandais juste pourquoi, après les 3 mois d'avoir travaillé une journée à l'école, une journée à la maison, que vous avez décidé de les faire connecter les journées qui sont à la maison pour aussi être en classe en même temps que la classe qui est dans l'école. Je sais. Je vais répondre à la question. Merci pour la question, Jennifer. C'est une très bonne question. On nous demande au niveau du ministère, au niveau, puis après ça au district et au niveau de l'école, on nous demande d'être prêt au cas où qu'on tourne dans le rouge. Alors, il faut se préparer. Si jamais on tombe dans le rouge, il faut être capable de s'assurer que les élèves sauraient comment faire, sauraient quoi faire. C'est un petit peu la raison pourquoi on s'en est comme ça. Il faut être clair que quand on a les deux groupes, tout le monde ensemble, si on connecte à la maison, nous autres ici à l'école, ça nous limite au niveau de collaboration. Ce qu'on veut faire aussi, c'est que dans l'horaire, la semaine prochaine, on a quelques endroits où on va connecter avec les élèves, mais on veut aussi demander aux élèves de travailler en collaboration entre eux autres de la maison. Ça fait que les groupes qui seraient à la maison vont avoir des travaux à faire entre eux autres. Puis, on a ciblé des temps parce que on s'est aperçu que les élèves, ils ont de la difficulté à s'organiser au niveau de inviter les autres élèves, tout ça. Là. Ça fait qu'on l'a un peu mis dans l'horaire pour eux autres, pour qu'ils s'habituent. Alors, la partie autonomie a besoin d'être développée. Là. Puis, c'est un petit peu dans cette ligne-là la raison de communiquer, de faire nécessairement de l'enseignement à la maison. Puis, quand on parle d'enseignement à la maison, on parle vraiment pas d'1 heure. On parle d'une courte période avec un enseignement, puis après ça, on laisse les élèves aller au travail. Ça fait que je sais pas si je réponds à ta question ou... Oui, ça répond. Au début, quand vous l'avez mentionné, ça me donnait une inquiétude juste parce que moi, il travaille beaucoup de la maison. Quand il est ici, il est toujours sur son laptop, puis il fait ses leçons. Mais ça lui donne comme un freedom de ne pas avoir besoin de faire des leçons le soir. Ça fait, je voulais juste voir comment longtemps, s'il allait être obligé de passer la journée sur son laptop à connecter à l'école ou si on allait avoir du temps quand même durant la journée quand ils sont à la maison de faire leur travail. Merci Jennifer. Puis si je peux ajouter à ça, c'est que nous autres, notre classe flexible, là, ça nous permet de choisir des temps durant la semaine. Les enseignants qui sont en 10, 11 et 12 doivent enseigner à l'heure où ils ont été ciblés dans l'horaire. Alors, disons que l'élève aurait eu un cours à la 1 d'histoire, ben c'est toujours à 8h55 un cours d'histoire. La flexibilité est enlevée. Alors, je suis vraiment contente que tu le mentionnes parce que nous autres, ça nous permet, avec notre classe flexible, de choisir à quel moment on va donner, disons, du français ou des maths ou de la géo durant la semaine sans nécessairement cibler toute la journée. Ça fait que, puis il y a plusieurs élèves qui nous ont mentionné ça aussi, qu'ils aiment cette liberté-là de choisir. Alors, s'ils commencent les maths, ils n'ont pas arrêté de faire des maths après un certain montant de temps, ils peuvent le travailler, continuer. Si on commence un projet, ils peuvent continuer au lieu d'arrêter puis être obligés de se connecter avec une autre classe. Alors, oui, tu as totalement raison. On ne veut pas bloquer les élèves constamment toute la semaine. C'est pas vraiment ce qu'on vise. On essaye simplement de s'assurer qu'on puisse bien gérer la situation si jamais on va dans le rouge. Puis, il y a certaines choses qu'on peut se sauver un petit peu de temps, nous autres aussi, et avec les élèves, si on fait ça avec les deux groupes à la maison et à l'école. Merci de la question. C'est beau, merci. De rien, c'est mon plaisir. Merci beaucoup, Jennifer.
Tu peux peut-être baisser la main. Maintenant, voilà Christine. Hi. Allô? Ma question est juste simple. Au début de l'année, vous avez des cliniques pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a la difficulté avec des telles matières qui pouvaient aller visiter une clinique? C'est-tu ça? Puis maintenant, c'est plus ça le cas? Je ne sais pas si vous voulez que je prenne ou ça ne dérange pas. Je peux commencer. Veux-tu y aller, Réjean? Oui, certainement. Lorsqu'on a commencé les cliniques de maths, je peux dire que j'étais vraiment lonely parce qu'il n'y a personne qui semblait avoir besoin de cliniques de mathématiques. J'avais des fois une personne sur, on parle de 60 d'une journée, qui venait pour les cliniques de maths. Ça fait que je pensais soit que tout le monde comprend très très bien ou qu'ils choisissent parce qu'ils ont des choix de purement ne pas venir. De là, lorsqu'on a commencé à avoir du questionnement sur la structure, puis les jeunes étaient plus stressés par le fait qu'il n'y avait pas des cours traditionnels. Lorsqu'on a retourné au traditionnel, tous les jeunes ont été plugués dans un cours de maths. Ça fait que la clinique a devenu un cours d'enseignement. Mais entre-temps, ils ont au gros minimum une période libre par jour pour travailler, mais souvent 2, des fois 3, qui sont dans la classe flexible en train de travailler dans la matière de leur choix, avec des enseignants qui circulent. Ça fait que de là, ça devient l'autonomie de poser la question à l'enseignant pour qu'on puisse les aider avec du 1 à 1. Il n'y a rien qu'on pêche qu'on ne retournerait pas aux cliniques, surtout maintenant qu'on a eu des évaluations formatives. On a eu un meilleur portrait parce que l'évaluation parle plus que vos jeunes parlent tout de suite parce que les questions étaient pas nécessairement là. Mais là, moi, en corrigeant, j'ai quand même des questions pour les jeunes maintenant. Je pourrais retourner puis aller cibler certains jeunes pour m'assurer peut-être que les questions qui devraient être posées soient posées ou que l'enseignement qui devrait être fait ou repris sera fait. Mais les évaluations qu'on a eues jusqu'à date, parce que c'était formatif, je voyais plus l'important que le jeune voit son résultat tout de suite que le parent, parce que certains d'entre eux, j'imagine, je suis convaincu, à l'intérieur d'une prochaine semaine, il y a certains résultats qui montraient d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de points. Ça fait pourquoi stresser tout le monde avec un petit résultat de mathématiques, de le temps que juste en allant cibler les petits morceaux qui n'étaient peut-être pas acquis d'une semaine d'asture, tout le cheminement irait vraiment bien. Ça fait que de là, on aura un meilleur portrait de la vraie note de votre jeune. OK. Parce que je pense que le problème, c'est que, comme exemple, là, comme ma fille, ta carrière, c'était, t'es pas mal, je le fais maman pour me suivre et m'aider. Il y a beaucoup d'enfants, puis je crois qu'ils avaient juste plus ils avaient honte vraiment pour poser la question, puis j'essaie de dire, comme, faut que tu poses des questions, si tu ne sais pas la réponse, comme, ils ne veulent pas. Là. Je sais pas s'il y a vraiment honte en dire ou ce que c'est, là. C'est comme tu as dit, c'est eux qui voyant les résultats, les notes, là, hopefully que ça va les shaker un petit peu puis qu'ils ont commencé à aller voir pour la help parce qu'ils en ont besoin. Sans cibler un jeune en particulier, à cette heure, j'ai 120 copies avec facilement 80 personnes qui ont la même difficulté. Je pourrais dire, sans aller vous voir un à un, sentez-vous pas trop gêné. Il y a une grosse majorité de la classe qui a certains petits concepts, pas toute la matière, mais il y a certains concepts que plusieurs jeunes se posaient probablement la question. Puis ta fille est certainement pas la seule qui voulait pas lever la main. Ça fait que là, à cette heure, au moins, ils verront qu'ils ne tirent pas tout seul avec ça. Parfait. C'est ce que je voulais. Merci, Christine. Merci. On a Darlene Scott qui avait écrit comment qu'on fait si les devoirs ont été réduits pour notre enfant. Comment est-ce qu'on sait, excusez. C'est Debbie Béliveau, je vais répondre. La majorité de ceux à qui on a enlevé des travaux, les parents seraient un peu au courant. On a eu des appels de parents pour dire que ça allait comme vraiment pas avec leur enfant ou que peut-être que c'est au niveau des services, au niveau de l'école aussi peut-être, si on n'avait pas nécessairement parlé aux parents. Mais autre que ça, devrait pas, il ne devrait pas avoir eu de travaux d'enlever si on n'a pas vraiment eu un contact avec la maison. Parce que ceux à qui on a enlevé vraiment des travaux, c'est qu'on a eu des communications avec les parents que il y avait vraiment un problème, là, puis que l'enfant avait trop de difficultés au niveau de la gestion, puis ça causait des problèmes au niveau de santé mentale. Alors, autre que ça, si vos enfants, il y a des travaux qu'ils n'ont pas fait, peut-être que vous pouvez les questionner, puis on n'a pas de problème de vérifier de façon individuelle, si vous voulez, au niveau de la rencontre, aucun problème. Je sais pas si ça répond, Darlene. J'espère que oui. M'entends-tu, Debbie? Oui, je t'entends, Darlene. OK, garde.
Ben moi, je ne sais pas si Ryan, c'en était un. Je sais qu'on avait eu une discussion, mon puis toi, Debbie. Mhm. Ben, je pourrais probablement en parler pour la rencontre parents-maîtres. C'est que je ne sais pas si ça a été réduit. Si ça a été réduit, je pense peut-être que ça pourrait augmenter. OK. Ça, je pourrais discuter de ça à la semaine prochaine. Hein? Certainement, exactement. Comme dans le questionnaire qu'on va envoyer, là, gênez-vous pas de mettre des commentaires. Puis après ça, on va essayer de choisir la meilleure personne pour vous appeler au niveau des travaux. Puis si vous avez des questions, ça nous permet un petit peu de peut-être aller voir, puis de savoir où aller chercher avant de faire votre appel. Comme ça, au moins, on sera mieux préparé. N'importe quelle inquiétude, je pense qu'on a laissé de la place là, pour que vous puissiez écrire certaines petites choses. Puis comme ça, au moins, on pourra répondre à vos inquiétudes. OK, parce que des fois, je trouve qu'il n'a pas assez. Là, so. OK, ben, on va parler à ton fils. Oui, hein, il est pas mal vaillant, puis il fait tout vite. Mais je sais pas. Anyways. On va voir, c'est ça. Merci, Darlene. OK, merci. Donc, merci, Darlene. Maintenant, ça serait Brigitte. Allô? Allô? Allô. Allô. Ça m'a été nerveuse, c'est ça, là? Je suis comme... C'est correct. On était nerveux, nous autres aussi. Je sais, puis je suis comme, il n'y a même personne qui m'ouvre. Anyway, c'est correct. C'est juste que je voulais spécifier à tantôt, tu as dit pour Janice, elle a envoyé un courriel, je l'ai eu par 3 fois. Ben, moi, j'ai vraiment rien eu le dernier de genre, la direction, les directives. Ben, comme celui-là à Janice pour s'inscrire, moi, je ne sais pas si ça upload pas, ben, il a été envoyé par 3 fois, ben, je n'ai pas d'informations sur l'email. Excellent. Brigitte, on a eu des problèmes techniques aujourd'hui, là. Donc, je vais laisser M. Jacques, à la fin de la rencontre, expliquer pour mon accès. OK. On va répondre aux autres questions avant, là, puis après ça, on va donner la parole à M. Jacques. Puis, juste, je sais que vous avez mentionné juste à tantôt, comme, OK, aller dans le rouge, c'est une possibilité de rouge. Ben, comme parent, j'aimerais juste, si jamais vous avez l'information que, là, si ça sent bien, que je ne sais pas où ce que comme si on est parents, on ne sait pas comment ça travaille, de jaune, ben, y a-t-il des possibilités, vous autres, de savoir avant que, comme, ça va-tu être mieux que nos jeunes aller à l'école 5 jours ou c'est vraiment pas une possibilité, comme, faut-tu qu'on oublie de penser à ça ou comme... C'est une bonne question, Brigitte. Honnêtement, actuellement, on n'a pas vraiment de réponse. C'est le ministère de la Santé qui décide. Peut-être la seule chose que je peux mentionner, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une visite du sous-ministre puis de la directrice générale du district scolaire. Ils ont venu observer qu'est-ce qu'on faisait, comment ça se déroulait en classe pour nos jeunes. Puis qu'est-ce qu'on peut confirmer, c'est que nos jeunes sont à la même place qu'ils devraient être, malgré le retard du mois de mars. Puis en plus de ça, ben, il y a des jeunes qui font du travail comme qu'ils n'ont jamais fait. Il est vérifié. Ça fait que si tu es là pour l'instant. Je suis d'accord sur le niveau d'éducation. Je me demandais juste plus sur le côté social, puis avec tous le groupe, juste parce qu'on sait tous qu'il y a 2 groupes, puis je trouve juste que, tu sais, elle vient tout à Clément Cormier, elle vient être exposée, tu sais, avoir un plus gros groupe, puis je trouvais juste que c'était comme excitant pour eux. Ben, alors, je me dis juste, OK, ben, si tu partis de la nouvelle norme que non, vous allez juste travailler avec la moitié, puis c'est ça qui va être votre groupe, puis on va focuser sur 2 jours à 3 jours par semaine. Oui. Donc, dès qu'il va y avoir des développements, on va être informé en même temps que les parents. OK. C'est ce qui se passe quand il y a des annonces de fait à la télévision, soit en conférence de presse, là, ben, on l'apprend à peu près au même temps que vous autres. OK, ben c'est ça, je me demandais. Si c'est ça, c'est parfait. Oui, c'est à peu près ça. Merci. De rien. Merci, Brigitte, pour la question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Il y a Darlene Scott. Non, Darlene, elle a déjà posé ça. Ben, ça m'a levé. Est-ce que tu avais une autre question, Darlene? Oui, excuse-moi. Pour les devoirs qui remettent, les devoirs, ça tu tout corrigé? Ça tu tout révisé puis corrigé? Puis là, vous notez où il y a la misère? Comme, je sais qu'il y a beaucoup de devoirs, puis je me demande s'ils sont tous corrigés, là. Je réponds ici.
je peux répondre à ça, Darlene, c'est que comme un enfant qui serait à l'école à temps plein, il y a toujours beaucoup de devoirs de donner, il y a des pratiques de donner dans la classe, puis il faut le corriger et donner, souvent c'était comme corriger dans la classe avec tout le monde qui écoute, non? On ne vérifie pas tous les travaux, non. On va choisir les travaux qu'on va vérifier à l'occasion. Puis, c'est ça qu'on s'est aperçu quand on a commencé à vérifier. Je dirais comme au début octobre, là, quand on a commencé à ramasser certaines choses parce qu'on pensait être en mesure de commencer peut-être à regarder un petit peu de plus près ce qui se passait. Parce qu'avant, on regardait, puis l'élève faisait son travail. Il avait remis le travail. Puis là, nous autres aussi, on est en train d'apprendre avec Teams. On ne pensait pas que l'élève pouvait remettre un travail pas fait. C'était nouveau pour nous autres aussi, puis on s'est aperçu que les travaux qu'on voulait corriger, quand on cliquait dessus, il n'y avait rien. L'élève pouvait remettre un travail avec rien dedans. Mais le mien a fait ça, là. Il a remis He's a guilty one. Il ne pas, tu le déclares, là, parce que... Non, mais il comprenait pas. Oui, puis le tien... Ah, OK, tu dis que... Excuse. Ben, c'est qu'il ne comprenait pas le travaux. C'était dû. So, il a remis. Ben, j'ai dit, tu ne peux pas faire ça. Il n'était pas en classe pour demander pour de l'explication. Puis là, je me demandais si des fois, il faisait le travail, puis tu ne sais pas s'il comprenait, hein. Il soumettait, ben, as-tu compris tout ce temps-là, tu sais. Puis moi, je peux l'aider. Ben, je ne veux pas l'aider dans le bout de c'est moi qui ai fait le travail, puis il comprend. C'est moi qui ai compris, puis lui n'a pas compris, là. Tu sais, je veux dire. Non, puis si je peux ajouter à ça, Darlene, tu as totalement raison. Ce n'est pas à vous autres nécessairement à l'aider. Quand ce que nous autres, on leur recommande de faire du travail à la maison, on leur recommande de faire le travail qu'ils trouvent le plus simple à la maison. À l'école, on est là pour répondre aux questions. On a du temps pour faire du 1 à 1. On les ramasse souvent des fois à part quand on a la chance de le faire ou quand il y a des élèves qui demandent pour. Au niveau de travail qui sont remis puis pas faits, on s'en est aperçu, là. C'est comme je dis, là, il y a aussi, puis une des choses que moi j'ai faites, je sais qu'il y a des élèves que j'avais vu du travail qu'ils avaient fait quand je passais aux tables, mais quand c'est venu à les vérifier en ligne, ils n'étaient pas là. Mais c'est tout un apprentissage aussi parce qu'il y a plein d'élèves qui ne savaient même pas comment le mettre là. Même si on l'a vu, on leur dit, ben, des fois, ça prend plus qu'une fois. Puis, on a fait certaines procédures avec certains élèves parce qu'ils ne savaient pas comment le remettre. Puis, on s'est aperçu qu'il y a des élèves qui remettaient des choses dans des fichiers, il y en a d'autres qui remettaient des choses à différents endroits. Puis, c'est comme je dis, on est tout en apprentissage, autant, comme tu as dit, là, que tu essaies d'aider ton enfant à la maison. Les parents sont en apprentissage avec tout ce qui se passe là. Mais au fur et à mesure qu'on avance, là, que maintenant qu'on commence à rouler un petit peu mieux, on est capable de prendre puis cibler les élèves puis commencer à dire, ah, lui, il ne sait pas comment mettre ses travaux. On va le voir, on le fait avec lui. Puis on a plus la chance de faire du 1 à 1 depuis que les élèves connaissent un petit peu mieux le système, puis nous autres aussi. Ça fait que même tout ce qu'on fait au niveau du Teams, on apprend tous les jours nous autres aussi. Okay. Je ne sais pas si ça répond à ta question, oui. Mais merci bien. Okay, merci. Maintenant, Christine. Oui, je vais ajouter sur à remettre là, les devoirs. Là. J'ai demandé à la professeure Mia, puis elle explique que des fois, qu'ils faisaient leurs devoirs sur papier. Ça se fait-tu? C'est-tu vrai, ça? Ben, il n'y a pas de devoir qu'ils doivent faire sur papier. Ça peut arriver trop souvent que je peux penser, mais des fois, ils ont l'option de le faire s'ils veulent. Par exemple, comme les phrases en français, il y a des élèves qui trouvent ça plus facile de le faire sur papier, il faut leur permettre de le faire comme ça. Mais ce qu'on leur dit, par exemple, c'est si tu le fais sur papier, tu trouves une façon de le remettre pareil. Donc, ils peuvent prendre une photo puis le remettre sur Teams pareil. Mais oui, okay. tu pourrais le faire sur papier. Ça, ils n'ont vraiment pas le choix de le remettre sur Teams, no matter what, même si c'est sur papier. Oui. Ah, OK. Ça, c'est good to know. J'ai mon assistante tantôt, elle a dit, des fois, je mets remettre, puis il n'y a rien dessus, à quoi je l'ai fait sur la page. So, c'est pour ça que je trouvais ça un petit peu drôle qu'on parlait que ça fallait aller sur Teams pareil. Là. So, OK, je vais juste passer le message. Non, ben,
C'est une très bonne question. Les seules choses vraiment, Christine, qu'on ferait, qui sont vraiment sur papier, là, ben, c'est surtout au niveau d'évaluation. Parce que les évaluations, on va faire une copie papier, l'élève le fait, parce que là, c'est plus difficile parce que si on donne une évaluation en ligne, ce qui arrive, c'est que tous les élèves qui sont à la maison peuvent le voir. Fait que ça, on a comme eu des petits défis à ce niveau-là aussi. Ça fait qu'on donne plutôt une copie papier, l'élève le fait au niveau papier. S'il y a des élèves qui ont une dyslexie ou qui ont besoin d'un lecteur, le lecteur immersif pour qu'ils puissent l'écouter, on a toujours des options au niveau des fichiers et tout ça que l'élève peut quand même utiliser son ordinateur pour l'écouter. Mais c'est à peu près la seule chose. Mais c'est comme Madame Julie a dit, Région mentionnait la même chose. La majorité, les élèves doivent le remettre, soit qu'ils prennent une photo, puis des fois, ils vont le faire avec leur téléphone. Ils vont prendre une photo avec leur téléphone, puis ils ont Teams sur le téléphone, puis ils peuvent le télécharger comme ça. Mais c'est un apprentissage, ça aussi. On vérifie, puis on a que, ben, je l'ai fait, ben, je savais pas comment le remettre, puis on travaille à ce niveau-là aussi. Merci. De rien, merci pour ta question. Excellent. Maintenant, on va aller avec Jennifer, je crois. Je voulais juste dire, moi aussi, Aiden m'a dit la même chose une journée qu'il fallait qu'il remette sur papier. Il n'y avait pas l'information à la maison, ça fait, il a attendu la journée d'après qu'il a retourné à l'école, ramasser le papier. C'était en maths. Puis c'était pas avec M. Régent, c'était avec quelqu'un d'autre. Oui, je peux répondre à celle-là, puis tu as totalement raison, Jennifer. On a vraiment, Madame Huguette n'est pas ici, puis Madame Huguette remet toutes ces choses sur papier. Les élèves ont un cahier bleu, puis c'est tout sur papier. Je sais qu'elle a commencé à mettre des choses en ligne pour habituer les élèves, là, mais c'est vrai, totalement, c'est notre erreur. Madame Huguette remet ces choses sur papier, puis les élèves peuvent amener le cahier en classe et revenir. On avait complètement oublié Madame Huguette. OK. Ça fait que pour les autres aussi, là, Madame Huguette n'enseigne pas seulement un enfant, là. Non. OK, merci Jennifer. Merci. On a une question de Darlene Scott. Darlene, avais-tu une question? Si tu as une question, faut t'enlèves ton micro. Faut t'allumer ton micro. T'as-tu parlé tout seul, là, un petit bout, là? Oui. Oui, Darlene. Ah, il n'y en avait pas? Ah, OK. OK. On n'avait pas lu. C'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Peut-être je vais inviter M. Jacques à parler de la tâche plus administrative pour répondre à M. Bocoz. Au contraire, les tâches administratives sont pas mal claires. Moi, je travaille avec ceux plus complexes. Je vais laisser M. Jacques. Non, moi, je suis d'accord avec M. Bocoz. Je trouve qu'il me donne toujours les tâches plus difficiles. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Jacques. Je vais... Madame Janice... Oh, il y a des je pense. Madame Janice, premièrement, tu avais reçu des courriels vides ce matin. Là, croyez-moi, si vous connaissez Madame Janice Richard, c'est pas de son contrôle. C'était des problèmes techniques. Elle était tellement découragée. Elle en pleurait presque. Là, donc, c'est pas de son habitude de vous envoyer des courriels qui ne fonctionnent pas. Mais vous auriez dû recevoir un courriel avec 2 documents PDF. Et puis, c'est ces 2 documents-là qui vont vous permettre d'entrer dans mon accès pour voir les bulletins, l'assiduité, les choix de cours, lorsqu'on les fera au 2e semestre de votre jeune. Le premier document, c'est un document d'ordre général. C'est le même document envoyé à tous les parents. Et puis, ça vous explique comment vous connecter. Puis, la seule chose qu'il faut faire, c'est que par défaut, vous voulez ouvrir une session. Donc, il faut vraiment aller changer juste à côté, là, à la droite, là, vous mettez « Créer un compte ». Et là, vous créez le compte à partir du 2e document, l'info qui est unique pour votre jeune. Si vous n'avez pas reçu, là, Mme Brigitte,
parce que tout le monde devrait avoir reçu le document, les 2 documents, je devrais dire. Mais si vous ne l'avez pas reçu, si vous avez reçu des documents vides, vous pourrez soit m'envoyer un courriel, puis là, on vous les enverra de nouveau, là, parce que ça devrait, tous les documents auraient dû être envoyés aujourd'hui ou mardi avant le congé du souvenir. Ouais. Mais si vous suivez la procédure, ça devrait être assez simple, mais encore, des fois, il y a des petits bugs pareils. Alors, gênez-vous pas de m'envoyer un courriel, puis je ferai les suivre avec vous autres individuellement. Madame Brigitte, as-tu une question ou un commentaire? Je voulais actually juste te dire que j'ai eu, lui, pour aller voir les notes, puis ça s'allonge. J'ai eu, ça marchait. Ben, c'est juste l'autre. C'est que j'ai actually fait Teams pour Jacob avec Marguerite Michaud. So, j'ai un compte de Teams, puis je m'enregistre en travers de Jacob. Ben, j'ai pas eu rien pour Solange. Comme c'est tous mes emails, c'est juste tout vide. OK. Y a-t-il quelqu'un qui l'a reçu? Oui, M. Jacques, j'ai quelques parents qui viennent de m'envoyer des messages là, qui ont reçu avec la pièce jointe. OK, parfait. Puis, Mme Brigitte, si tu veux, on peut t'envoyer de nouveau, mais c'est la même chose. Si tu t'es connecté avec Jacob, là, c'est si tu as pu mettre Solange dedans, c'est correct. Là, c'est la même information que tu recevrais. OK, c'est comme. Parce que Jacob, son username, là, c'est comme le. Tu sais, son nom avec, je sais pas moi, lettre, puis blablabla, puis il faut que je mette le password que Dieu m'a donné. Le Solange, faut-tu que je mette son. Appelle-moi demain, Brigitte, puis je t'enverrai l'information. Ou envoie-moi un courriel. Perfect. Ben, je fais ça. Parce que je sais que je peux faire ça. J'étais comme, OK, ben moi, c'est juste tout plein. OK. Merci. Ben, merci tout le monde. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant la fin de la rencontre. Oh, je vois que Mme Nathalie Doucette a la main de levée. Tu peux y aller, Nathalie. Allô, m'entends-tu? Oui, on t'entend très bien. OK. Bon, c'est moi la tannante qui va lever la main juste à la dernière minute, là. J'ai juste une question au niveau des devoirs remis, parce qu'ils remettent leurs devoirs sur Teams. Je sais qu'il y a plusieurs devoirs remis, tout ça, à la fin de la semaine. Y a-t-il, les jeunes reçoivent-ils le corrigé ou ils savent-ils s'ils ont bien compris le devoir ou non? C'est ce que je veux dire, comme ils envoient le devoir, c'est remis, tout ça. Mais là, vous mentionniez qu'il y en avait qui l'envoyaient sans même faire le devoir. Donc, ça se fait-il que les devoirs sont remis, puis là, ils ne savent pas si on sait-il si le jeune a bien compris ou non. C'est plutôt ça ma question. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Nathalie. On a un petit problème technique, là. Ben, on va essayer de le régler. On vous entend. On vous entend, Debbie. On entend? OK, ben on entend. C'est peut-être moi, ma connexion ici est vraiment pas bonne, là. Non. Même plus who feels. Debbie, help! Debbie, help, oui. M'entends-tu, Nathalie? Moi, je t'attends. M'attendez-vous? Je dis même comme... Non, on t'a entendu pour un bon bout, puis là, on a comme perdu un petit peu, là, mais je pense que tu parles plutôt de devoirs, puis comment on corrige, tout ça. Pour la majorité des devoirs, là, on va mettre le corrigé après que l'élève aura eu travaillé dessus. Puis on s'attend que l'élève devient autonome. On veut que l'élève devienne plus autonome au niveau de l'autonomie. Oui, ça sonne bien. On le fait de différentes manières. Des fois, on va mettre le corrigé au complet. Il y a des fois qu'on va faire une grille d'autocorrection parce qu'on l'a essayé avec la géo, parce que l'élève s'auto-corrige. Ça fait qu'on essaye de mettre des grilles pour que l'élève puisse vraiment très cibler. Là. Pour exemple, on dit si tu as mis ça, tu te donnes tant de points. Si tu as fait une autre chose, tu donnes tant de points. Alors, pour que l'élève devienne beaucoup plus autonome, puis c'est des choses que ça leur permet de travailler. Puis l'autre chose on les encourage aussi à travailler ensemble, de travailler plus qu'une personne ensemble quand ça vient à la partie correction. On est toujours là après.
quand l'élève, après ça, il y a des défis, qu'il y a certaines questions qu'il n'a pas pu répondre ou qu'il y a des éléments qu'il n'a pas compris pourquoi la réponse était ça, là, ils peuvent nous poser des questions. On est là pour les attraper. Mais on ne va pas, comme toujours, passer chaque phrase, si c'est des phrases de classe de mots, si c'est des concepts. On a différentes manières de procéder. Là. Si je donne l'exemple des concepts de géo. On est arrivé en classe et on a dit, bon, qui a eu de la difficulté? Quels concepts qui vous ont causé des problèmes? Là, ils posent les questions. Puis on veut les amener à poser des questions. Il faut qu'ils s'habituent à faire ça. C'est un élément essentiel de l'apprentissage, de se questionner, puis de questionner les autres, autant l'enseignant que d'autres élèves. Puis c'est une partie que les élèves ont beaucoup. Il y a des défis. Je ne vais pas dire qu'il y a des grosses difficultés, mais il y a des défis. Ils sont comme habitués que c'est l'enseignant qui prend la copie, corrige, met la note, leur donne tout ça. Puis, je sais qu'il y a des élèves à qui j'ai fait certaines... il y a un élève qui a dit exact, ben, c'est quoi les réponses? Ben, j'ai dit, regarde, essaye avec le corrigé de voir qu'est-ce que les nouvelles choses. Après, dis-moi si c'est encore un problème. Fait qu'elle est venue, puis elle a dit, bon, j'ai essayé de refaire, puis je pense que ça serait ça les réponses. J'ai regardé, bon, là, tu as mieux compris que moi, je te dis, c'est A, D, C, la réponse, puis on ne regarde pas. Ça fait qu'il y a une étape là, d'autonomie qu'il faut qu'on travaille, puis c'est certainement pas acquis. C'est sûr et certain, on fait des petits pas, mais puis c'est comme on dit, toutes les évaluations jusqu'à date ont été formatives. On ne s'attend pas de mettre des notes sommatives quand les élèves vont nécessairement vérifier par eux autres mêmes ou que ça n'a pas été vérifié par un enseignant. C'est clair, mais c'est plus. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou j'ai peut-être manqué un bout de ta question aussi. Si. Je viens de voir Nathalie, là. Non, c'est bon. C'est ça que je me demandais. OK. Excellent. J'aimerais vous remercier pour cette première rencontre. On est vraiment fiers. On n'a pas eu la chance de vous rencontrer en personne comme qu'on aurait aimé. Mais je crois que la rencontre était nécessaire pour clarifier un petit peu les attentes. Puis je vous invite, pour ceux qui vont ressentir le besoin, de communiquer avec les enseignants suite au sondage qui va vous être envoyé la semaine prochaine. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Merci beaucoup.